Salut les filles et les garçons, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo depuis ma tablette. Je voulais vous donner des nouvelles, m'excuser également parce que j'ai pas répondu à vos derniers commentaires, etc. Parce que j'ai pas eu le temps. J'ai eu ma fibroscopie, j'ai souffert pendant une semaine parce que je me suis endormie, une anesthésie générale, je vais y arriver. Donc ça a été assez difficile parce que j'ai eu très mal à la gorge pendant un moment. Et donc je me suis fait opérer le lundi 1er, pardon. Non, je suis rentrée dimanche 1er et je me suis fait opérer lundi 1er. Ça a été assez difficile parce que je suis rentrée donc le soir, mais je me suis fait opérer que le lendemain à 15h35, etc. Enfin à peu près. Et du coup, j'ai été à jeun toute la journée, j'ai eu le ventre qui tire, et puis bon, je vous dis pas l'attente, quoi, qui a été un peu difficile. Je me suis réveillée dans la fin de journée, vers les 6h30, 7h, quelque chose comme ça. C'est marrant parce que quand vous vous réveillez en salle de réveil, vous entendez mais vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Et ça, c'est assez rigolo, quoi, parce qu'on entend tout ce qui se passe. Donc voilà. Ensuite, le mardi, bon là, toute la nuit a été un peu agitée parce que j'ai fait que pisser. Mais vraiment que pisser, et ils se sont rendus compte que ma vessie ne se vidait pas, donc j'ai dû avoir une sonde pendant la nuit, et ce qui m'a permis de dormir 3 heures d'affilée sans avoir envie de pisser, parce que j'ai fait que ça toute la nuit, quoi. Donc voilà, et ça ne fait absolument pas mal, donc, pour ceux que ça intéresse, la sonde pour faire pipi, donc voilà. Et l'infirmière que j'ai eue ce soir-là a été vraiment adorable. Voilà, bref. Ensuite, le lendemain, donc j'ai bu le fameux, ça ressemblait à un sirop que vous buvez à la paille pour pouvoir faire votre radio. Ça a été la première chose que j'ai bu, et ça a été juste une catastrophe parce que c'était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Après, il y a pire comme goût, mais en fait, le produit, il fallait avaler des grosses gorgées. Et forcément, avec l'opération et tout, les grosses gorgées, elles passent pas, quoi. Donc, au bout de la 3e gorgée, elle voulait me refaire encore un truc. J'ai dit non, voilà. Et du coup, elle m'a dit, prenez vite le haricot devant vous. Donc, j'ai pris le haricot, j'ai vomi. Sinon, après, j'ai eu mal pendant plusieurs jours. Moi, personnellement, je sais qu'il y a pas mal de personnes sur YouTube ou dans la vraie vie que je connais n'ont pas eu si mal que ça. Mais moi, j'ai quand même douillé, vraiment. Et ce qui a été, ce qui est encore aujourd'hui, une des choses la pire, c'est que je suis bloquée encore d'ici. Et il y a des moments, ça me bloque la respiration, même pendant la nuit. Quoique là, ça fait 2 nuits où ça va. Mais voilà, au début, ça a été quand même assez compliqué, quoi. D'avoir ce blocage là. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé le mardi? Donc le mardi soir, j'ai eu un peu d'eau, donc ça c'était cool parce que j'avais pas de fuite, donc tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé de toute façon, voilà. Le mardi soir, je crois que j'ai eu une piqûre de metformine qui aujourd'hui est une grosse bosse qui me fait très mal. Elle m'a fait une piqûre, parce que la morphine, pas la metformine, la morphine, on vous en donne la première nuit que vous passez avec l'opération, et après normalement on vous en donne plus. Mais là j'avais tellement mal qu'ils m'en ont donné, qu'elle me l'a mis dans la cuisse comme ça, mais sauf que elle m'a fait un énorme bleu, j'ai super mal, ça passe pas, c'est horrible. Alors ensuite le mardi, donc voilà. Le mercredi, j'ai eu une tisane en fin de matinée que j'ai un peu bu, mais bon, sur les tasses comme ça, j'ai dû boire ça.
Et même pas, je suis sûre que j'ai même pas bu ça. Le bouillon, vraiment extrêmement du mal à passer le soir et le lendemain. Et le bouillon, j'en ai pris ça quoi. Enfin, le midi et le soir, pardon. J'en ai pris ça parce que le bouillon, je sais pas, il passait pas. Ensuite, donc tous les jours maintenant, j'ai pendant 10 jours, je crois, des piqûres contre la phlébite. Faut que je fasse très attention de pas, comment dire, de pas porter aussi pour pas faire des ventrations. Ma mère en a eu, mais c'est juste horrible. Donc voilà. J'ai été très très fatiguée les premiers jours, mais j'ai eu du monde qui est venu me voir, donc forcément, j'ai pas forcément dormi. Et hier, avant-hier, le samedi, donc, j'ai fait que dormir, enfin j'étais crevée, je suis HS encore aujourd'hui, c'est pas évident. Alors on a remarqué un truc, moi je l'ai remarqué le lendemain de l'opération, c'est que mes yeux ont changé quoi. Avant j'avais les yeux vachement fatigués, et là même que je suis fatiguée, je veux dire j'ai les yeux écarquillés un peu. Donc c'est vachement bizarre, c'est une anecdote, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? J'ai très très soif, c'est pas évident parce que ben faut que ça passe quoi. Donc, voilà. Mais moi qui avais l'habitude de boire, ben, je vous dis, c'est pas évident. Autrement, je n'ai absolument plus de diabète pour l'instant, donc c'est bien. Donc je suis rentrée le jeudi. Le jeudi soir, j'ai pris un peu de bouillon avec du Régilet, donc du lait en poudre pour avoir plus de compléments dans le bouillon, quoi. Et le lendemain midi, j'ai pris pareil. Le matin, j'ai pris un peu de lait. Le soir, le vendredi soir, j'ai pris, je sais plus quoi. J'ai commencé à goûter des haricots, mais j'en ai pris juste 2 et bien mastiqué. Ça m'a fait du bien. Mais bon, il y a toujours quand même ce truc qui me bloque. Mais ça, c'est pas forcément lié à mon estomac. Enfin, comment dire ça? C'est pas que j'ai un trop plein, puisque ce serait le cas, je pense que voilà, je le sentirais, ça bloquerait, je vomirais. C'est vraiment que j'ai des moments de blocage de respiration où ça monte comme ça et je peux plus respirer, donc il faut que je fasse pour recracher l'air, parce que je pense qu'en fait j'ai un trop plein d'air dans ma poitrine, ce qui fait que j'ai aussi extrêmement mal au dos. D'ailleurs, quand ils m'ont enlevé le train le jeudi matin, quand je suis sortie, je l'ai senti, enfin j'ai eu très mal hein, au niveau du ventre, mais alors j'ai senti tout le long là du dos comme si on me poignardait ou si j'avais un courant électrique hyper intense dans le dos. J'ai eu un mal mais horrible. Donc voilà. Le samedi, j'ai mangé un peu de patates écrasées. Normalement c'est du mixé, mais bon c'est de la purée quoi. Je veux dire, patates écrasées c'est de la purée. Donc voilà. Le samedi soir, je me suis quand même rendu compte que en mangeant un petit peu, même mixé, parce que j'ai droit maintenant à manger mixé, ça avait du mal à passer, etc. J'ai pas pris la collation du soir non plus. Donc là, je commence à me dire, tiens, il faut que je prenne ça, ça, ça. Je sais que ça passera. Enfin voilà. Donc je vais, malgré que mon estomac, voilà, il y a certains moments de la journée où je mangerai plus liquide. C'est-à-dire, je vais me prendre du yop. Pour le matin, à la collation, je me suis pris des Actimel. Il y a quoi d'autre? Voilà, des trucs un peu liquides qui passent bien. Le matin, j'ai envie de prendre du Danao. Il y a une brique d'orange que je me suis pris l'autre jour. Elle est super bien passée, donc je pense me prendre des briques de jus de fruits. Puisque de toute façon, je n'ai plus de diabète, je peux me permettre de prendre du jus de fruits. Alors, comment ça se passe? Donc au début, j'avais un peu, quand j'étais à l'hôpital, puisque forcément j'avais le truc, la perf avec de l'eau sucrée, donc voilà, le temps que voilà. Et
depuis que je suis rentrée, même un jour avant, bah, le diabète était déjà quasiment plus là. Et là, j'en ai vraiment plus du tout, quoi. Je suis dans la normale, donc je suis vachement contente. Donc je vais pas reprendre de cachet, ce qui est vraiment bien, puisque bah, voilà, j'en ai plus, donc voilà. Les cachets ont du mal à passer pour le Doliprane, tout ça, parce qu'ils nous ont donné des gros cachets. Vraiment, ça a vraiment du mal à passer. Donc je vais voir avec la pharmacie si je peux pas avoir quelque chose d'autre que le Doliprane, mais voilà. Je peux pas prendre de gazeux, donc les effervescents, je pense pas que ça passera, mais voilà. Mais essayer de trouver quelque chose pour pouvoir prendre mes cachets sans avoir mal ou que ça bloque. Parce que hier soir, j'ai voulu prendre 2 500 et 1 1000, sauf que ben, les 2 500 sont assez difficiles. Donc voilà. Voilà, sinon ben, je suis fatiguée encore quand même, quoi. J'essaye de marcher un petit peu. Je vais pas non plus faire un marathon, hein, mais je vais marcher un petit peu, surtout après manger pour que voilà, ça descende, que je puisse rôter parce qu'il faut absolument sortir l'air, donc les gaz, etc. Au niveau transit, ça se passe très bien. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, franchement, voilà, nickel. Je pense que au lieu de faire des trucs mixés, on va prendre des petits pots pour l'instant. Ma grand-mère a acheté des assiettes, vous savez, pour les bébés, mais un peu plus, voilà. Mais je pense que ça fait encore trop. Donc je vais voir pour prendre directement des petits pots, puisque pour l'instant c'est vraiment ce qui passe, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Voilà pour les nouvelles, je voulais quand même vous tenir informé. Alors, sinon au niveau des cicatrices, pour l'instant elles sont nickel. Alors, je vais pas vous montrer, mais j'ai le trou du drain qui est quasiment refermé. J'en ai 3 en bas, enfin au-dessus du nombril. J'ai 3 trous. J'en ai un avec 4 agrafes, un avec 3 agrafes, l'autre avec 2 agrafes. Et puis sous la poitrine, ici, vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Enfin, j'en ai encore un, j'en avais 2, mais il y en a une qui s'est barrée, donc il l'a enlevé. Mais bon, j'ai eu aucune perte de sang ou de trucs. Enfin, franchement, ça va nickel. Voilà. Ouais, ça va nickel. Et puis je commence à dormir un peu mieux, à être un peu plus à l'aise, à avoir un peu moins mal au dos, etc. C'est pas évident, mais bon, voilà, faut le temps, hein. C'est quand même une grosse opération. C'est une opération qu'on vous fait debout aussi, enfin, c'est un peu bizarre. En fait, vous mettez vos bras sur les porte-bras, quoi, je sais pas comment on appelle ça, sur la table d'opération. Ensuite, vous mettez les jambes comme si vous alliez accoucher. Vous avez un truc qui se remonte pour vous tenir les fesses. Et ensuite, une fois que vous êtes endormi, ils mettent la table droite. Donc voilà, donc pour l'instant ça va. Je suis à 6 kg de moins depuis l'opération. Donc je suis assez contente. Mon alliance recommence à être grande. Parce que quand j'ai changé de traitement contre le diabète, plus le stress et tout ça, l'angoisse quand j'ai dû déménager, machin, bah, j'avais repris quand même un peu de kilos. Mais bon, là, je les ai quasiment tous reperdus. Voilà. Puis de toute façon, là, je vais les perdre. Voilà quoi. Forcément. Donc voilà, je me suis téléchargé des petites applications pour noter au niveau du poids, etc. Comment ça évolue, tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc je suis chez ma grand-mère en convalescence. Pour l'instant, j'ai pas revu mon mari depuis l'opération. Vu qu'il travaille, etc., c'est un peu compliqué, voilà. Mais il va venir passer normalement le week-end avec moi et ça me tarde vraiment. Voilà. Sinon, les nouvelles. J'avais vraiment, enfin ça fait un moment que j'ai envie de vous refaire des vidéos, mais franchement j'avais vraiment pas la force. Là je le fais parce que j'avais vraiment envie de vous faire un petit bilan au bout d'une semaine, parce qu'aujourd'hui ça fait une semaine que je me suis fait opérer. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer plutôt des emails, parce que c'est vrai que les commentaires, je les reçois sur la boîte et tout, mais franchement je suis tellement fatiguée et tout que je me suis pas encore
mis dessus pour répondre et tout. De plus, ben, comme vous le savez, j'ai plus d'ordinateur, donc c'est vrai que c'est compliqué. Là, si je veux, je pourrais faire une vidéo, la monter, tout ça. Mais franchement, j'ai vraiment pas la force et le courage de le faire. En tous les cas, ben voilà, tout s'est bien passé. Malgré que je vous ai pas donné de nouvelles, je m'en excuse. Et c'était vraiment parce que le but, enfin, je voulais pas faire ça, ne pas vous donner de nouvelles, mais voilà. Mais en tous les cas, je vais quand même bien. Et voilà, il faut le temps que ça se mette, tout ça. Et ça ira de mieux en mieux. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et merci à tous ceux qui ont pensé à moi. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très bientôt.